c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes nouvelles lectures et découvertes de livres fantastiques. Alors il y a des pépites dans cette vidéo que j'ai à vous présenter. Je vais commencer tout de suite, je vais vous présenter je crois 6 livres en tout. Je commence tout de suite par le premier livre que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé à Leclerc, hein, je crois, dans un magasin en tout cas. C'est La vie inattendue de Tom Riley, le tome 1, La révélation. Donc ça se présente comme ça. La couverture m'a plutôt attirée en fait, pour être honnête, et le résumé aussi. Alors je vais vous résumer déjà le livre et puis ensuite je vous lirai la 4e de couverture pour vous donner une idée aussi un peu plus précise. C'est l'histoire de Tom Riley, d'où le titre. Donc un jeune garçon qui va découvrir en fait que ses parents, donc à leur disparition, parce qu'ils vont disparaître sans laisser de traces tout à coup, et il va découvrir donc plein de secrets de la vie en fait de ses parents, qui sont des sortes de trackers de créatures magiques qui font partie d'une agence qui répertorie un petit peu ces créatures là, et puis donc certains membres sont chargés d'emprisonner un petit peu, je dirais, les créatures qui sortent un peu du droit chemin. Et donc du coup Tom Riley, donc ce garçon, cet adolescent, va partir à l'aventure. Il va rencontrer donc des amis sur sa route, et puis également ces créatures magiques dans un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence. C'est un livre assez jeunesse. Je sais pas si on peut dire que j'ai été déçue par cette lecture, mais en tout cas voilà, c'est un livre jeunesse, donc forcément c'est quand même un peu plus pour les adolescents. C'est un petit peu ça, ce côté peut-être que j'ai regretté, parce qu'il y a des livres young adult, donc jeunesse, qu'on peut lire en tant qu'adulte et que j'ai trouvé aussi super top. Par contre celui-ci, voilà, moi je trouve ça un petit peu jeune au niveau de l'écriture aussi. Alors ça se lit bien, ça se lit facilement. Mais alors je rapprocherais ça un petit peu de la série dont j'étais fan quand j'étais plus jeune aussi. Dont j'ai lu énormément aussi d'exemplaires. De la série en fait Chair de poule. Je rassemble un petit peu en fait, je rapproche un peu ce livre de cette série là. Donc je trouve qu'il y a un petit peu de similitude. Donc je vous lis la 4e de couverture rapidement. À 14 ans, la vie de Tom Riley prend une tournure inattendue avec la disparition mystérieuse de ses parents. Son oncle n'a alors d'autre choix que de lui révéler la vérité. Le monde est peuplé de milliers de créatures étranges, protégées par l'agence, une organisation secrète pour laquelle ses parents travaillent en tant que trackers. Avec l'aide de ses nouveaux amis apprentis trackers, Tom amorcera une enquête parallèle à celle dirigée par l'agence pour tenter de retrouver ses parents. Avec ses aventures captivantes pleines de mystères, La révélation est le premier tome trépidant de la vie inattendue de Tom Riley. Donc je ne sais pas si je me procurerai la suite, je pense que pour l'instant je vais attendre un petit peu. On verra si un jour ça me dit de lire les tomes suivants. Donc à conseiller en tout cas pour, je dirais plutôt, adolescents et enfants ados, voilà. Alors ensuite, je vais passer tout de suite à 2 livres. Je les ai trouvés pas chers du tout dans un magasin de l'eau dégriffée, etc. Donc qui s'appelle Nose. Donc j'ai les 2 premiers tomes et il me manque le 3e. Le 3e que je vais me procurer, que j'ai commandé il y a peu. Donc je l'attends. Je devrais le recevoir cette semaine. Donc c'est Elsie de Catherine Franker. On a une dernière fois et Ne jamais dire jamais, donc les 2 premiers tomes. Les couvertures m'ont vraiment attirée, elles sont vraiment superbes. J'aime beaucoup aussi cette teinte de bleu et de violet. La 3e est rouge, hein, juste voilà. Là on est en fait sur typiquement une histoire de fantôme. Alors tout ce qu'il y a de plus banal, hein, c'est peut-être un petit peu ma déception, surtout pour ce tome-là, ce premier tome. Alors l'auteur est apparemment donc une youtubeuse qui est très connue, donc qui est québécoise, si je ne me trompe pas. Et du coup, avec ce premier tome, on va découvrir, je vous fais un petit topo, après je vous lirai juste la 4e de couverture du premier, et donc je vous fais un topo sur les 2 tomes. Le premier tome, on suit donc Elsie, qui est une jeune fille qui est un petit peu, je dirais, banale, hein, entre guillemets. Le problème, c'est que elle a une meilleure amie qui est âgée, qui est une dame âgée qui est sa voisine en fait. Et du coup, depuis le tout début, pratiquement depuis qu'elle est
qu'elle est née, enfin depuis voilà toute petite, ses parents l'ont confiée à cette voisine-là parce qu'elle avait l'air super sympa comme dame, et puis elle s'est liée d'amitié, vraiment, elle tenait beaucoup à elle, c'était sa meilleure amie, et puis jusqu'au jour où forcément Elsie devient adolescente et la vieille dame malheureusement meurt, et Elsie regrette en fait de ne plus avoir cette meilleure amie à côté d'elle, donc elle est très triste par cette perte, et elle va décider de jouer à un jeu dangereux. Elle va acheter ou trouver peut-être bien un Ouija, je sais plus exactement, enfin en tout cas elle va rentrer en possession d'un Ouija, donc cet objet en fait pour communiquer avec les morts. Et puis elle va décider de contacter Francine parce que sa meilleure amie s'appelle Francine. Et sauf que sa meilleure amie, donc elle avait beaucoup, elle aimait les sortes de mystères un petit peu liés au spiritisme, donc c'est pour ça qu'elle a eu cette idée-là. Et le problème, c'est qu'elle va réveiller ce qui ne devait pas être réveillé. Donc au lieu de contacter Francine, elle va contacter quelqu'un d'autre. Et donc là, on est sur une idée de maison hantée. Donc c'est, comme je dis, c'est une histoire vraiment très commune. Alors ça se lit très vite, hein, ça se lit rapidement, c'est fluide, voilà, c'est bien écrit. Par contre, j'ai trouvé en fait cet univers un peu trop commun. J'ai l'habitude, en fait, j'ai lu énormément de livres déjà sur le sujet, donc peut-être que du coup c'est pour ça que ce livre-là ne m'a pas surpris et que je n'ai pas trouvé ça très original malheureusement. Je vous fais le topo sur le deuxième et ensuite je reviens en premier pour vous lire la quatrième de couverture. Le deuxième par contre, déjà c'est un peu mieux, voilà. J'ai trouvé ça plus original. Donc on suit toujours Elsie, elle en a terminé avec l'histoire du premier tome. Et là par contre, il y a toujours ce Ouija qui va réapparaître, hein, forcément, sinon ça serait trop simple, donc il va réapparaître dans sa vie, et pour encore plus de terreur, pour réveiller un esprit encore plus malfaisant. Et donc là, on a un petit peu plus d'originalité, l'histoire est plus palpitante quand même, il y a un peu plus de suspense, donc voilà, c'est pour ça que ça m'a quand même donné envie de lire la trilogie. Donc on va voir avec le dernier, j'espère qu'il va clore cette trilogie comme il faut en fait. Donc qu'il y aura autant, si ce n'est plus de suspense que dans ce deuxième tome. En tout cas, la fin en fait de ce deuxième tome débouche sur la suite, on a envie en fait de savoir ce qui va arriver à la fin. Donc voilà. Alors, le résumé du premier. Nouvelle dans son quartier, Elsie a 7 ans lorsqu'elle rencontre Francine, une vieille dame qui habite la maison d'en face. Au fil des années, elle noue une relation d'amitié et de grande complicité, mais 10 ans plus tard, la mort les sépare subitement. Incapable de laisser partir Francine sans lui dire au revoir, Elsie achète un jeu de Ouija dans l'espoir de rétablir le contact. Mais la mort n'est pas un jeu, à vouloir à tout prix communiquer avec son amie disparue, la jeune fille réveillera des êtres qu'elle regrettera vite d'avoir dérangés. Voilà. Donc à conseiller quand même, comme petite série sympa, fraîche pour l'été, voilà, qui se lit vite. Alors ensuite, alors je vais réserver les 2 pépites parce qu'il y en a 2, même 3 on va dire, mais donc je réserve les pépites on va dire pour la fin. Là je vous présente Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay. Je l'avais dans ma palle depuis un bon moment, j'avais pas pris le temps en fait de le lire. Donc c'est une série en plusieurs tomes, je sais plus combien il y en a et je crois qu'il y en a quand même pas mal. Olivier Gay, je l'avais découvert avec La Magie de Paris, que j'avais adoré, vraiment, une série superbe. Et là, eh bien, je vous avoue qu'avec Le Noir et ma couleur, le premier tome, Le Paris, j'ai été peut-être un petit peu déçue parce que là encore, je trouve ça assez commun au niveau de l'univers et au niveau de ce qui se passe. Alors, je vous explique. Donc, du coup, on a ensuite 2 personnages en fait, l'un après l'autre. Donc c'est écrit en fait à la première personne et vous avez Alexandre qui est une brute, voilà, ce qui peut s'appeler une brute. C'est un gars qui est pas du tout fréquentable, qui est plutôt voyou en fait si vous voulez. Et puis on a de l'autre côté Manon. Alors Manon, elle est très mystérieuse, c'est la première de la classe, voilà, donc elle est très douée sinon. Mais sa particularité, c'est qu'elle a des pouvoirs magiques. Et elle se plonge dans, donc c'est ça l'originalité par contre du roman, elle se plonge dans les couleurs. Donc en fait chaque couleur va correspondre à un pouvoir, donc elle voit un spectre en fait lumineux, elle est capable de sélectionner une couleur, de s'y plonger, de l'utiliser pour décupler soit ses performances ou avoir des pouvoirs très différents. Par exemple le rouge c'est la couleur du sang, donc là ça va pouvoir la rendre plus forte au niveau des performances, elle va pouvoir courir très vite,
magie par exemple, des choses comme ça. Donc ça c'est l'originalité. Donc forcément les deux, Alexandre et Manon, vont un peu se rassembler. Alexandre qui va un peu devenir un héros un peu dans cette histoire aussi, alors qu'il est détestable, hein, du moins au début. Après ça devient un peu mieux parce que forcément il se prend aussi un peu d'affection pour Manon, enfin voilà. Mais donc voilà, c'est un univers de mages, un univers de pouvoir, de magie. Mais après voilà, il m'a manqué en fait quelque chose. Il m'a manqué un petit peu plus de suspense. Voilà, pour en faire quelque chose d'un peu moins commun. Voilà, j'ai regretté un peu le fait que ce soit trop commun pour moi, en tout cas. C'est un livre pourtant qui a gagné plusieurs prix, mais à la limite, moi, personnellement, encore une fois, à choisir, j'aurais plus donné les prix à La Magie de Paris, qui pour moi a été un univers beaucoup plus recherché, donc qui est du même auteur, que à ce livre-là. Je ne sais pas encore si je me procurerai la suite ou pas, j'hésite aussi. J'ai pris d'autres livres aussi que je vous présenterai dans une prochaine vidéo aussi, quand je les aurai découverts, donc reçus déjà, et puis lus pour certains du moins. Donc pour l'instant, c'est pas... Voilà. C'est pas trop mon projet immédiat en tout cas de me procurer la suite parce que voilà, il m'a manqué quelque chose. Donc je vous lis la 4e de couverture tout de suite. Alexandre est plus intéressé par la boxe et les filles que par ses études. Manon est la meilleure élève de la classe, la plus mystérieuse aussi, il n'aurait jamais dû se parler mais tout va bousculer. Deux destins liés malgré les apparences, voilà. Donc voilà, c'est peut-être que c'est prometteur quand même, peut-être que je devrais lire la suite et puis pas me cantonner au premier tome, donc je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, je vous le conseille si vous aimez quand même la magie, si vous aimez les univers un petit peu aussi young adult avec les adolescents, donc voilà. Et ensuite, je vous présente donc les pépites. Alors là, on en a 3. Alors, celle-ci, je l'ai aussi trouvée dans le magasin Nose, donc à petit prix. C'est La Malédiction du perroquet de Marie Kneb. C'est les éditions Le Héron d'Argent que je vous ai déjà présenté les beaux livres. Voilà, j'aime beaucoup ces éditions-là. D'ailleurs, j'ai un beau livre aussi qui fait partie des pépites que je vous présenterai à la toute fin de cette vidéo-là. Donc La Malédiction du perroquet, eh ben, c'est un livre qui m'a attirée parce qu'il est très joli. Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo. Il y a des petites choses argentées, plein d'écritures en fait qui sont en relief. Donc c'est vraiment sympa. Et puis en plus ça changeait un peu de mes lectures habituelles parce que c'était un livre de pirates. Donc là on est pile dans l'originalité, donc pile dans ce que j'aime des livres comme ça qui changent en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire. On suit le capitaine qui s'appelle Connor, le capitaine donc d'un navire qui a la particularité d'être un perroquet. En fait il y a une malédiction qui l'a changé en perroquet et puis du coup il règne un peu sur ses matelots sous cette forme là. Donc il y a beaucoup d'humour dans ce livre, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé avec justement cette condition du capitaine qui est un perroquet. Et puis il y a beaucoup de mystère, il y a beaucoup de magie, donc c'est entre aventure et fantastique je dirais ce livre là. On va partir dans la mer archaïque qui est une mer très dangereuse qui est peuplée de créatures marines. Il y a des sirènes, il y a des kraken, il y a plein de choses. Vraiment je rapproche ce livre aussi de Pirates des Caraïbes. J'avais beaucoup aimé, donc je pense que pour ceux qui aiment l'univers aussi de Pirates des Caraïbes, je pense qu'ils ne pourront qu'aimer ce livre aussi, avec donc une touche de fantaisie, comme aussi dans le film, hein, quelque part, et puis une touche d'humour. Et la fin est bluffante. Franchement, la fin, je ne m'y attendais pas à ce retournement de situation. Donc franchement, je le conseille ce livre-là. Je vous lis l'arrière de couverture. Autrefois, pas un navire ne prenait la mer sans craindre le terrible Connor et son redoutable équipage de pirates. Mais aujourd'hui, tout a changé. Victime d'une terrible malédiction, voilà le capitaine transformé en perroquet. Horrifié, le pirate n'a désormais plus qu'un seul but, reprendre au plus vite son apparence humaine. Tant pis pour les sirènes, les monstres marins, les forces magiques et jusqu'aux dieux. Cap sur les eaux les plus dangereuses du monde connu, la mer archaïque. Donc voilà un capitaine qui va faire route vers la mer archaïque pour essayer de déjouer sa malédiction. Parce que s'il n'arrive pas à se retransformer à temps, il restera un perroquet pour toujours. Donc très bien, à conseiller.
La deuxième pépite que j'ai découvert, j'ai acheté aussi à Leclerc, je crois, celle-ci, voilà, donc trouvable en magasin, je pense. Donc ça m'a attirée aussi parce que vous avez une très belle couverture, c'est les libraires gauchers de Londres, permis de tuer et de vendre des livres, donc il y a marqué, donc vraiment top, de Garth Nix. Je ne connaissais pas cet auteur, ça m'a donné envie de lire ce qu'il fait. Donc j'ai commandé aussi le premier tome, je crois, de sa série. C'est lundi, c'est par jour en fait, lundi, mardi, je crois que c'est lundi mystérieux, quelque chose comme ça. Donc il y a toute une série de livres comme ça aussi fantastiques qui m'ont l'air prometteurs. Donc je vais découvrir aussi son univers aussi par d'autres livres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Donc ici, alors c'est un livre aussi, je précise, hein, qui a gagné aussi des prix, plusieurs prix. Donc il a été plébiscité en fait ce livre fantastique. Et franchement, je trouve que c'est mérité parce que là, on est vraiment dans l'originalité. Donc vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, enfin voilà, que j'ai beaucoup aimé. J'arrive même pas à trouver les mots en fait parce que c'était vraiment top, vraiment une lecture top. En fait, on est à Londres. Vous avez des libraires, donc qui sont en apparence des libraires normaux, hein, donc qui vendent des livres, hein, d'anciens livres pour certains, d'autres peut-être un peu plus modernes. Et ils ont une particularité forcément, et ils ont des pouvoirs magiques. Selon qu'ils soient gauchers ou droitiers, ils ont des pouvoirs différents. Les gauchers, c'est un petit peu, on va dire, les soldats qui vont foncer devant le tas, et les droitiers, ceux qui maîtrisent peut-être un peu plus la magie en général. Et donc un petit peu, je dirais peut-être plus intelligent, enfin c'est un petit peu les têtes du groupe, on va dire, entre guillemets, si on veut résumer. Et donc du coup, on va suivre Suzanne qui va partir à la recherche de son père qu'elle n'a jamais connu. Sa mère a une réaction, enfin des réactions un peu curieuses et un peu bizarres, sa mère. Et puis elle essaie de lui tirer les vers du nez sur son père pour savoir ses origines et puis elle n'a jamais voulu lui répondre. Donc du coup Suzanne va se retrouver à Londres à interroger une personne qui lui envoyait, un monsieur là, qui lui envoyait un peu des cadeaux quand elle était plus jeune ou des lettres. Et puis du coup elle va se dire qu'elle va pouvoir gagner des infos auprès de cette personne-là. Enfin cette personne qui n'est pas un humain, qui est une créature fantastique. Et donc du coup elle va rencontrer un libraire gaucher qui s'appelle Merlin. Merlin aussi qui est très spécial. Il est un peu entre l'homme et la femme aussi parfois, donc ça c'est aussi l'originalité hein, d'avoir un personnage aussi comme ça. Et puis il est attachant, il est très attachant. Et donc du coup les deux personnages on va voir aussi il y a une petite romance forcément aussi derrière ça, vont se plaire. Et puis donc en essayant de trouver son père, le problème c'est qu'elle va réveiller des puissances obscures qui vont en avoir après elle. Et là voilà un univers vraiment original parce qu'on est sur des créatures qui sont pas communes en fait, qu'on voit pas forcément dans d'autres livres. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette atmosphère. Il y a une atmosphère très particulière dans ce roman-là. Alors déjà, ça se passe à l'époque, ça se passe en 1983. Donc vous avez un petit peu cette atmosphère un peu vintage, un peu vieux Londres que j'aime beaucoup. Et puis vous avez forcément ce côté fantastique, ce côté un peu sombre. Alors on n'est pas... on va pas jusque dans l'horreur hein, quand même dans ce livre-là, c'est très quand même light, mais par contre il y a une sorte d'atmosphère un peu lourde, un peu, mais vraiment top, vraiment sympa, vraiment très mystérieuse. Donc j'ai adoré ce livre-là, c'est l'une de mes pépites que je vous conseille. Je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Londres 1983 ou presque. Armée de maigres indices, Suzanne part à la recherche du père qu'elle n'a jamais vu. Mais sa source la plus prometteuse est en réalité une créature du monde magique qu'un libraire très spécial élimine sous son nez. Car les libraires sont avant tout les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Quand ils ne s'occupent pas de vendre des livres, Merlin et Viviane en font partie et leurs pouvoirs hors normes ne seront pas de trop pour sortir Suzanne des mauvais pas où elle a le don de se fourrer. Voilà, donc une super lecture très originale que je vous conseille si vous aimez le fantastique, si vous aimez aussi le vieux Londres, un petit peu côté historique, bon sans trop non plus, mais voilà, je vous le conseille.
Et la dernière pépite que je vous montre, donc je vous l'avais promis, c'est le dernier, ou l'un des derniers livres, parce qu'il y en a en cours aussi, mais en tout cas le dernier livre qu'on a reçu des éditions Le Rond d'Argent, de leur financement participatif sur le site Ulule. Vraiment, ce livre est magnifique, rien que la couverture est vraiment superbe. Ce sont les contes féeriques de Chiitek, ou Chiitak, je suis désolée si je prononce mal, donc en tout cas de l'artiste japonaise qui avait déjà fait énormément d'illustrations pour eux, et puis d'autres livres aussi que je vous avais présentés dans de précédentes vidéos. Donc là on est sur le monde des fées. Alors c'est pas non plus une lecture au niveau des... Voilà, c'est magnifique au niveau des illustrations. Par contre la lecture n'est pas pour des enfants. Par exemple vous pouvez montrer les illustrations à des enfants, je pense que ça va leur plaire, ils vont trouver ça super joli parce que c'est magnifique. Mais par contre au niveau de la lecture, là on est sur des textes anciens. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont tirées du latin ou qui sont même dans la langue originelle en latin. Il y a des fois quelques citations aussi dans ce livre là, parce qu'en fin de compte ça explique en fait d'où vient un petit peu la légende des fées, des différentes fées à travers le temps. Donc on est sur des extraits de textes d'auteurs connus pour la plupart. On a du Victor Hugo, on a des choses comme ça, des auteurs comme ça, on a du Guillaume Apollinaire aussi, donc on a aussi des extraits de poèmes, des choses comme ça. Donc c'est assez technique par contre au niveau des écrits qu'il y a dans ce livre là, mais franchement c'est de toute beauté. Et puis si vous aimez bien la littérature en plus, c'est super top quoi. On avait ces petites cartes là, donc qui étaient avec, qui sont un petit peu transparentes, enfin en papier glacé, donc super joli aussi. On aura apparemment des petits cadeaux là qui vont arriver, un marque-page et puis un autre petit cadeau, donc ça c'est super bien aussi, c'est super sympa. On a ces dessous de verre, dessous de boc, qui sont de toute beauté aussi. Donc je pense pas les utiliser par contre parce que j'aurais trop peur de les abîmer, ils sont trop beaux. Et on a cette petite feuille avec dorure, super jolie aussi, tirée du livre. Donc je vais vous montrer, je résiste pas forcément à vous montrer un aperçu de la toute beauté de ce livre. Et au niveau des écritures, alors vous avez des pages comme ça, donc avec de petites écritures là sur le côté. Vous en avez d'autres avec un peu plus de choses de marquées, comme celle-ci par exemple. Donc franchement, ces livres-là, dans une bibliothèque, ça va super bien. Donc voilà un petit peu l'aperçu, j'espère que vous verrez bien dans la vidéo. Donc franchement... ces illustrations là, je trouve en plus qu'elles sont, alors elles ressemblent à des mangas un petit peu, peut-être parce que l'artiste est japonaise aussi, donc il y a un petit côté manga, mais franchement elles sont d'un détail très détaillé. J'aime beaucoup quoi, je suis toujours fan de leurs livres en fait. Donc voilà ce que ça donne, donc je le conseille aussi vivement ce livre là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pourquoi pas donné envie d'acquérir l'un de ces 6 livres, ou pourquoi pas les 6, mais après tout. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Je vais refaire une vidéo aussi fringues très bientôt, avec par exemple cette robe qui est issue du site AliExpress que je trouve super belle, donc une super découverte aussi, puis d'autres découvertes aussi que j'ai faites. Il y aura bien sûr des vidéos livres, des vidéos très différentes, j'essaie de varier un petit peu sur la chaîne, donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour de prochaines vidéos. Merci à tous, à bientôt.